bizarre. Tu... Ça va? Dis-moi si ça va pas. Tu me dirais si ça allait pas. Je dormirai pas quand même. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Tu sais que si t'as un problème, si t'es malade ou quoi que ce soit, tu me dirais. Je suis toujours là pour toi. Ouais, je sais, il fait hyper chaud en ce moment. Oh, c'est horrible. Et du coup, tu n'as pas bu. Sérieusement. Avec cette chaleur, tu bois pas assez. Mais profite-en justement. Il fait tellement chaud, pourquoi tu ne t'hydraterais pas? Ouais, je vais te faire un petit verre d'eau. J'arrive, je vais chercher tout ça. Allez. Je te fais un petit verre d'eau comme ça rapide. Je te laisse boire et tu me diras si ça allait. Attends, je vais poser le verre. Alors ça va mieux. Ouais, on dirait que ça fait du bien. Attends, je me gourde. Voilà, pardon. Est-ce que t'as mangé au moins? Un peu, oui. Ok, cool. Continue de manger un petit peu si jamais, même si tu fais très très chaud et que t'as pas forcément envie de manger, vraiment c'est le principal. Alors dis-moi, de quoi voudrais-tu qu'on parle? Je sais pas, est-ce que t'as des petits projets ou des trucs comme ça? Oui, tu as un gros projet. Waouh. C'est quoi? Tu peux m'en parler ou pas? Tu veux lancer ton entreprise? Cool. Sur quoi? Informatique. Ok. Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui recherchent justement l'informatique. Tu pourrais, tu pourrais grave ouvrir ton entreprise et en vrai je te jure c'est bien. D'ailleurs n'hésite pas, si jamais tu as des problèmes ou quoi que ce soit, t'en fais pas, je suis là. Si jamais t'as du mal sur un truc, si jamais tu veux des clients, t'inquiète pas, je suis là pour toi, on sait jamais. Et en vrai cool, je peux t'aider. Et sinon ça va, tu vas dans ta vie. Ouais, t'inquiète pas. Je sais que c'est dur en ce moment, mais je suis là pour toi et t'en fais pas. Tu peux tout me raconter, tu peux tout me dire et tout ira bien. Attends, je m'allonge un peu. Ah si. Vas-y, dis-moi tout. Parle-moi de toi, parle-moi de tout sur toi. T'as envie de voyager? Ouais, je te comprends. Moi aussi j'ai envie de voyager, mais
voyagé où toi? Ah, c'est stylé en vrai là-bas. Paysage, la culture, tout est magique là-bas. En vrai, de mon côté, sans te mentir, j'ai deux idées de pays à voyager. J'aimerais bien aller au Japon pour l'aspect verdoyant, les paysages. Et pourquoi pas le Japon, pourquoi pas. C'est très stylé le Japon, c'est très coloré, c'est... J'ai envie d'y aller, tu vois. À toi aussi. Bah, au pire des cas, on se fait un petit voyage tous les deux. Bah écoute, on attendra un petit peu le temps qu'on récolte les fonds nécessaires, mais ouais, je suis grave chaud. T'as quoi d'autre comme envie? C'est tout. Je pense que t'avais un truc en plus, non? Bah ok. Tu veux que je te parle d'un peu de moi ou comment ça se passe? Ou quoi? Bah en vrai, comme tu sais, la dernière fois, je t'avais raconté que ma copine m'a quitté. Bah, en toi ça va, je m'en suis remis, t'inquiète pas. Pour l'instant, je me concentre plus sur mes projets perso, projets pro aussi, figure-toi. Et je me concentre sur moi. Bah, en gros, si tu veux, en professionnel, j'aimerais bien ouvrir ma. Genre, j'ai plusieurs chaînes YouTube et en vrai, bah, j'en ai déjà une qui marche plutôt bien. Bon, c'est à une petite échelle pour moi, mais elle marche plutôt bien. Et j'ai deux autres chaînes où je commence un petit peu à les créer. J'ai une chaîne ASMR, j'ai une chaîne gaming. Là, c'est des chaînes où j'ai commencé un petit peu à faire des petites vidéos par-ci par-là. Et puis, j'ai une chaîne où je chante et je fais du doublage. En vrai, c'est stylé. Et puis, projet perso, en soi, j'en ai pas tant que ça, mais ça c'est rien qu'on se donne là-dessus. Bah ouais, je peux t'en parler un petit peu, mais je sais pas, je rêve de renouveau. Là, que je suis encore en période d'études et je suis pressé que ça se finisse. Là, j'ai une épreuve qui arrive dans pas longtemps. Je stresse un petit peu, mais ça va se passer, t'inquiète pas. Puis, je t'ai pas, je t'ai pas raconté ce truc-là, toi. Je crois que je t'ai pas raconté cette anecdote. En gros, c'était quand? C'était en 2022. J'étais invité pour la. Alors déjà, il y a une anecdote ou l'anecdote. Mais j'ai été invité à la Star Academy. La finale, à ce moment-là, c'était Marine et Bonnie. Déjà, la chance, j'ai envie de te dire. Et
en fait, à un moment donné, je suis avec des amis. Et en fait, du coup, vu que c'est la première fois avec une autre amie, on était un peu perdu sur comment faire, comment positionner et tout. Et c'est là que t'en as une autre de mes amies qui avait déjà été dans ce genre de lieu, qui nous avait dit mais en fait non, c'est pas là qu'il faut aller, c'est plutôt là. Et puis moi je suis de base côté en fait il y a des rues balises qui séparent pour quand même que la file d'attente soit plutôt stackée à un endroit et non pas éparpillée partout. Et donc moi je passe sur une balise. Sauf que, manque de chance, le jean que j'avais était, je pense, un peu trop court. Du coup, ce qu'il y a eu, c'est que il a craqué. T'inquiète pas, je me suis retrouvé un peu con. C'était un peu débile. Donc j'étais en mode, mais comment je vais faire et tout. Et une de mes amies, si tu veux, pour faire plus simple, j'ai 3 amis et on va les appeler respectivement Camille, Marie et Pauline. Et donc pour l'instant, je suis comme ça tranquillement. Et après, je dis à Marie, je crois que j'ai un problème. Mon jean a craqué. Elle rigole un peu, mais après, reprend l'air sérieux en me disant qu'est-ce qu'on va faire et tout. Coup de chance, provisoirement, elle avait un gilet dans son sac. Donc elle me l'a mise toute la taille, le temps que tout se passe bien, qu'on ait réglé ce problème. Donc en attendant, on attend, on est sur la file d'attente, on attend quelques heures histoire de. Voilà. Et à un moment donné, on se dit, ouais, il faudrait qu'on aille dans un magasin maintenant. Et donc, on va dans un magasin, on va tranquillement, on quitte tout ça, on laisse Camille sur place. Et ça laisse Marie, Pauline et moi, tranquillement marchons pour aller récupérer un magasin, enfin voir si un magasin maintenant, pas très loin. Donc là, surtout qu'on quitte les studios de TF1 et tout ça, pour aller pour aller au niveau centre. Donc là, on est vers Aubervilliers, si ma mémoire est bonne. J'avoue, je connais pas trop Paris. Et donc je vois une boulangerie pas très loin, à côté de moi, tu vois. Et pareil, Marie et Pauline. Et avec les deux, on rentre à la boulangerie, on va pour demander à la boulangère, ouais, est-ce qu'il y a un magasin qui vend des vêtements pas très loin, tout ça, tout ça. Il faut savoir que moi j'aime pas rester sur place. Si je suis debout, je suis obligé de faire des trucs par-ci par-là. Regarder les environs. Bref, j'arrive pas à être focus sur place. Tout ce que je fais, c'est que je regarde un peu partout et tout. Et là, j'aperçois un client qui rentre. Je le reconnais. Mon cerveau, il capte pas. Mais je le reconnais. Je me dis, ah, c'est lui. Et après, mon cerveau, il a une deuxième réaction en disant, attends, c'est vraiment lui. Et en fait, j'ai croisé Emilien Disco. À ce moment-là, il était encore maître de midi, il faisait encore ses études à Toulouse. Mais j'ai croisé Emilien Disco. Franchement, c'est la plus belle rencontre que j'ai jamais faite de toute ma vie. Déjà parce que je viens de l'émission. J'essaie de la regarder un peu tous les jours. Mais bon, avec les études et les projets par-ci par-là, c'est un peu chiant. Mais pour moi, c'est une belle rencontre. J'ai pu lui demander une petite photo, etc. Et j'ai une photo de lui vivante. Franchement, je l'effacerai pour rien au monde cette photo. Ça, c'est connecteur.
c'est la Starac et vu que c'était la finale, bon, les prix étaient assez élevés. Ça faisait un peu mal, mais quand même je repars avec un bon souvenir, une belle journée, une belle soirée parce que du coup, pour l'anecdote, mais pour ce genre d'émission, dis-toi que t'es debout en tout cas pour nous aussi, pour qu'on soit les plus proches sur scène, on était debout de midi à 1h du mat, grosso modo. Donc 13 heures debout d'affilée. Oh, je te jure, c'était l'enfer. Mais en tout cas, j'ai vécu une belle journée, une belle soirée parce que l'émission était incroyable, le chanteur était exceptionnel. Et dis-toi que j'ai eu un petit contact physique avec un certain Matt Pokora. Bon, de base, j'écoute pas trop le chanteur, mais il m'arrive de tomber sur quelques de ses musiques et donc moi j'écoute tranquillement. Tu vois. Et j'étais juste trop content d'avoir un petit contact physique. Donc, en fait, il passait sur scène, enfin il passait sur scène. Il était sur scène et pendant sa choré, et ben, en fait il attrape quelques mains du public. Il fait le tour du public de ceux qui sont devant et il attrape les mains. Et coup de chance, j'ai fait partie de ces mains qui ont été touchées par Matt Pokora. Franchement, genre, j'ai un bon souvenir de ça et je prie pour que ce soit pas effacé parce qu'avec le temps, tu sais, tu perds quelques petits souvenirs ou quelques petits trucs. Et franchement, c'est dommage parce que c'est une petite histoire incroyable. Voilà, fin de l'anecdote. Ça t'a plu? T'as encore un petit peu soif ou ça va aller? Un petit peu soif? Ok, je te prépare ça, j'arrive. Vas-y, tiens. Ça fait du bien. Oui, bah, je te comprends, je te jure, c'est... Avec cette chaleur là, c'est étouffant. Par contre, au plus chaud il a fait 42 degrés, il me semble. 43, je sais plus. En France, t'imagines? Ça a jamais été aussi haut. Et tu vois que même l'été la plus chaude, c'était en 2019. Il faisait même pas ça. Oh là là, quelle température, franchement. Non mais sinon je suis content que partir. Sinon je suis content que t'ailles bien. Enfin que t'ailles mieux déjà. C'est le principal. Ça va mieux. Oui. Ok. Tu vois, je peux rester avec toi à dormir cette nuit-là, exprès pour toi, si tu veux. Tu vas bien? Ok. T'inquiète pas, il n'y aura pas de truc bizarre ou quoi que ce soit. De toute façon, tu le sais que c'est en toute amitié. Ouais. Tu veux qu'on commence à... Tu veux qu'on se couche ou tu veux qu'on continue à discuter? Tu es fatigué?